Bonjour tout le monde. La vérité c'est que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, donc j'espère que celle-ci sera bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une rétrospective de mon année 2023. Ce serait cool si je fais cette vidéo chaque année, du type je vois ce que j'espérais pour une telle année, je vois ce que j'ai fait et je vois ce que je veux améliorer pour l'année d'après. C'est pour ça que je vous invite vous aussi à parler dans la description, c'est-à-dire que vous pouvez me dire comment s'est passé votre année 2023, ce que vous en avez retenu, ce que vous avez fait de cool, ce que vous avez fait de moins cool. Voilà, me dire juste comment ça s'est passé, je serais très heureuse de lire tout ça et de vous répondre. Et peut-être que l'année prochaine, si je refais ce type de vidéo, vous pourrez vous-même relire le commentaire de l'année d'avant. Mais wesh, je suis en train de rouler sur un fil, là ça va pas du tout, j'arrive pas à me caler. J'ai trop peur que ça soit flou parce que franchement je vous dis j'ai trop la flemme de refilmer la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner. La dernière fois je regardais mes statistiques YouTube et je n'ai pas découvert que, mesdames et messieurs, je cite, 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. C'est à dire que sur 10 personnes il y en a vraiment, il n'y en a qu'une. Il y a un seul pélo qui s'est dit peut-être que je vais m'abonner. Ça apporte beaucoup, notamment pour le référencement, puis tout ce qui est monétisation et tout. J'espère qu'un jour je pourrai monétiser cette chaîne. Je commence cette vidéo tout bonnement par me présenter pour les nouveaux qui arriveraient, pour ceux qui sont déjà là mais qui ont un peu oublié. Manière d'expliquer qui je suis, parce que si je commence à vous parler de ma vie cette année mais que vous ne savez pas qui je suis, ça ne va pas vous aider. Donc je m'appelle Pénélope, je fais des vidéos sur YouTube depuis bientôt 4 ans. J'ai commencé en 2021. Je suis en deuxième année d'études supérieures, je fais une fac d'art plastique à la Sorbonne en distanciel, ainsi que mon école principale qui est une école de mode, donc je suis à S-Mode Paris. Donc aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous parler des bonnes choses qui me sont arrivées cette année, des mauvaises choses qui me sont arrivées cette année et de ce que j'espère pour 2024. Donc je vais commencer par les points positifs de cette année et je vous invite à faire la même chose parce que je pense que c'est vraiment super de se rendre compte des choses qu'on a faites et qu'on a accomplies. Donc premièrement, les concerts. J'ai fait énormément de concerts cette année et notamment depuis que j'habite à Paris, vraiment depuis que j'ai commencé les études supérieures, je passe ma vie en concert. C'est tellement plus simple. Habitant à Toulouse, imaginez seulement quand je voulais faire un concert, déjà je devais me taper le trajet niveau coût, niveau temps, c'était pas possible. La plupart du temps, surtout les concerts K-pop, du coup c'est sur Paris. Si j'ai pas de logement sur place, je dois prendre un hôtel ou quelque chose du genre. Donc le coût du logement, le coût de la vie, à ce moment-là de ma vie, faire un concert c'était la même chose que hypothéquer ma maison. C'est pas possible, vous vous rendez compte. Et depuis que je vis à Paris, les choses sont tellement plus simples. Si je veux faire un concert, j'ai juste à payer mon billet, je prends ma carte Navigo, je sors et je suis arrivée. Et ça c'est... Oh, quel bonheur, quel bonheur. Cette année je suis pas énormément sortie. Donc ouais, on peut dire que je suis une addict au concert et que sans ça je serais limite jamais sortie de ma house en fait. Du coup je vais vous faire la liste des concerts que j'ai fait. Pas depuis que je suis à Paris mais du coup depuis 2023. J'ai officialisé mes 10 concerts de K-pop. Actuellement je suis à 11, du coup j'en ai fait 11. Me dire que j'en avais fait 10 mais j'étais outrée de moi-même quoi. Vraiment j'étais choquée. M Countdown, Wavy, Jackson Wang, NCT Dream, Music Bank, VAV. Et en dernier j'ai fait aespa. J'ai fait 7 concerts ne serait-ce que cette année en K-pop. Et je crois que j'ai pas fait d'autres concerts que des concerts de K-pop cette année en fait. Je suis vraiment trop reconnaissante d'avoir eu la possibilité de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et pour faire autant de fois quelque chose qu'on aime, c'est juste trop cool. Le deuxième point qui fait que je remercie grandement 2023, c'est la Corée. Donc cette année je suis allée un mois en Corée du Sud avec plusieurs de mes amis et notamment là-bas j'ai fait plusieurs vlogs que je vous invite à aller voir si jamais vous n'avez pas suivi ma série de vlogs. Je vous mettrai là-haut ou c'est là, je sais pas, là on peut mettre un i. D'ailleurs je sors la dernière vidéo de toute cette série juste après cette vidéo-ci que vous voyez. Je suis partie un mois en échange scolaire, donc mon école est implantée dans plusieurs pays et notamment en Corée du Sud. Donc j'ai pu aller étudier 3 semaines à S-Mode Séoul et j'ai fait une semaine de vacances avant ça. J'aurais peut-être dû commencer par les points négatifs parce que j'ai envie de justifier le pourquoi ces points étaient trop cool de par le point négatif. Je vous ai perdu mais je pense que vous finirez par comprendre. Vraiment la Corée pour moi ça a été une révélation dans le sens où pour la première fois de ma vie j'avais vraiment l'impression de vivre. Et on va dire que c'était la première fois de ma vie vraiment où j'ai changé totalement ma manière de faire les choses. Je sais pas, j'ai pu ressentir de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. J'étais dans une bulle de liberté, qu'il n'y avait pas forcément une super ambiance quand j'étais là-bas. Il y avait pas mal de jours où vraiment c'était un peu des hauts et des bas. Ce serait mentir que de dire que c'était la bonne humeur tous les jours. Ce côté là, mauvaise humeur je vais dire, m'a pas du tout caché le bonheur que c'est pour moi de penser à ce voyage. Ah mais j'en peux plus là de la caméra qui arrête pas de se couper, là je vais câbler.
Bah ouais, je vais câbler, ouais. C'est tellement compliqué pour moi de me dire que je suis ici et que je pourrais faire tellement de choses et vivre, voire survivre. Mais quand je dis survivre, c'est pas du type ne pas mourir, mais plutôt du type vivre fois 1000. Je me dis que là, putain, je pourrais être là-bas en train de faire des trucs débiles et nuls, mais juste faire des trucs qui me plaisent. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de vivre ce côté-là de la vie où juste tu suis pas les règles et tu fais ce que tu veux. Pas que là-bas j'allais braquer des banques, mais juste décider que là il est 7 h du matin, je vais me prendre un café pour aller à minuit sortir au combini pour m'acheter des nouilles. Ça pour moi c'est la liberté, voilà. C'est tellement bien de voyager, il y a des pays qui sont plus accessibles que d'autres, ça c'est sûr, mais si vous avez l'occasion vraiment, je vous dis persévérez et restez motivés parce que même si vous partez voyager pour tout motif que ce soit et que finalement ça vous plaît pas tant que ça, mais vous pourrez pas regretter. Enfin je pense que si jamais ça vous plaît pas, vous vous direz je suis quand même content d'avoir essayé. Je sais notamment que SVOD Séoul ça a été compliqué pour moi parce que je fais beaucoup, je pense, d'anxiété sociale, je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais j'ai du mal à parler aux gens. J'étais un peu dans un état de panique totale, mais je regrette pas d'avoir vécu ça. Le fait d'avoir expérimenté ce côté-là m'a appris ce que c'était que d'être dans une mauvaise passe, d'être dans ce genre de mood, et du coup la prochaine fois, je sais ce que je vais devoir faire si je rencontre le même type de situation et comment je vais devoir réagir. Et franchement ce genre d'expérience ça ne peut que vous aider, vraiment je vous jure. Je suis allée à Londres aussi, d'ailleurs j'ai fait un vlog aussi à Londres qui sortira après la vidéo sur Séoul, qui sortira après celle-là. Troisième point qui n'est pas l'un des moindres, mon Mac. Apparemment sur la liste de fournitures scolaires qu'il y avait pour S-Mode, il y avait marqué ordinateur. Alors apparemment de toute l'école, je suis la seule qui n'ait jamais vu ce mot écrit dans la liste. Quand tout le monde utilise Photoshop et Illustrator et toi tu fais des traits sur Procreate, imaginez juste le niveau de stress. Tous les matins j'arrivais en cours, la première chose qu'on me disait c'était Pénélope, achète un ordinateur. Achète-le moi l'ordinateur, wesh. Pendant les grandes vacances cette année, je suis très fière, j'ai travaillé pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment travaillé. Pour le coup je travaille vraiment depuis longtemps je vais dire. Mes parents ont tous les deux leur entreprise, société, faire leur truc. J'ai toujours travaillé pour eux, mais officiellement ça n'a jamais été du travail du type ils me signaient pas un petit contrat, tu feras tant d'heures ce samedi. Un vrai travail dans lequel j'avais de vrais horaires à respecter, un vrai patron, etc. C'était vraiment la première fois pour moi, donc je suis extrêmement contente d'avoir expérimenté ça cette année. Ce qui m'a permis d'acheter mon MacBook. Travailler 1 mois et 3 semaines dans une usine fruitière, vraiment je triais les pommes. Voilà, 8 h 18 h, c'était moi. Ça c'est la pomme, ça c'est la barquette qui passe. Bah, je passais ma journée à faire ça. Ça m'a vraiment sauvé la vie, notamment que je rêvais d'avoir ce modèle là. Moi je vis vraiment pour les caméras, c'est à dire que si je veux un ordinateur c'est un MacBook ou rien. Je suis du type, s'il y a vraiment un modèle qui me plaît, si j'ai un modèle qui me plaît moins voire pas, bah, je suis capable de pas l'utiliser. Je savais très bien que si j'achetais un ordinateur qui n'était pas le modèle que je voulais et le modèle que j'ai actuellement, j'allais dans les années à venir chercher par tous les moyens de changer d'ordinateur au plus vite. Ça servait à rien, je savais que j'allais pas le garder vita aeternam. Comme je savais ce que je voulais, j'ai préféré attendre et être sûre de pouvoir avoir l'argent pour m'acheter vraiment le modèle qui me plaisait plutôt que d'acheter un truc qui me plaît pas quoi et de devoir changer, parce que je sais que j'achèterai le MacBook dans tous les cas. Je n'ai jamais été aussi reconnaissante de toute ma vie d'avoir quelque chose. J'ai trimé pendant 1 an mais je l'ai eu mon ordinateur et maintenant je slay avec et j'ai beaucoup de style. Raison numéro 4 qui fait que j'ai apprécié 2023. Donc cette année je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai sorti une vidéo sur mon anniversaire dans laquelle je passais ce jour toute seule. J'en ai parlé notamment dans la vidéo, mais l'anniversaire de mes 18 ans s'est vraiment pas passé comme je l'espérais. Il y a eu plusieurs problèmes, etc., etc. Je vous laisse aller voir la vidéo parce que j'en parle un peu plus. Jamais là ou là, encore une fois, je sais pas. Je suis un peu trauma de mon anniversaire. Vraiment, quand j'étais petite, je me rappelle, je commençais à préparer mon anniversaire en décembre-janvier, alors que je suis née en mai. Pour moi, c'est le jour de l'année. Donc à ce moment-là, je m'étais dit, si je fête mon anniversaire toute seule, ben, je peux pas être déçue. Déjà que je ne sais pas passer du temps avec moi et je ne sais pas apprécier ma propre compagnie. Donc je vais le passer avec moi et je vais apprendre à aimer passer du temps seul et faire des trucs cool, des trucs qui me plaisent. Vraiment j'ai fait que ce que j'aimais durant cette journée et c'était trop cool. Je m'étais dit que j'avais vraiment besoin de ce jour là, de cette année là où j'allais fêter cet anniversaire seule pour un peu pardonner, repartir sur de nouvelles bases. Et c'est à partir de là que je commence ma transition sur les mauvais points de l'année 2023. C'est que je pensais vraiment que faire mon anniversaire toute seule allait me permettre de pardonner, et en fait pas du tout. J'ai encore moins envie de faire mon anniversaire avec des gens et j'ai encore moins envie de faire mon anniversaire toute seule. Je me vois pas en fait le refaire toute seule, vraiment je trouve ça plus triste qu'autre chose. Je voudrais pas avoir à faire mon anniversaire toute seule tous les ans. J'ai trop peur de fêter mon anniversaire et d'être déçue. Je me vois pas
organiser encore quelque chose et en fait j'ai trop peur. Vraiment je peux pas concevoir que ça se passe mal et que je me ressente encore une fois aussi seule alors que je suis censée être entourée de tous mes meilleurs potes. Donc cette année je pense que je vais fêter mon anniversaire seule encore une fois, mais du coup toute seule chez moi, genre dans mon lit en train de déprimer, parce que vous voyez ce truc de quand t'es mal et que tu sais que t'es mal et que t'essayes pas d'aller bien, bah ça peut pas être pire parce que t'es déjà mal. Bah c'est pas mon optique de vie, mais pour ça c'est grave mon mood. Donc ça ce sera un problème qu'il faudra que je règle certainement dans l'avenir. Pour 2024 je pense que ce sera pas encore ça. Donc maintenant nous allons passer à la partie numéro 2. Il y a un seul point dans cette partie mais qui réunit beaucoup trop de choses, qui est donc le manque de productivité. C'est à dire que je n'ai rien fait. J'ai quand même du mal à différencier l'année 2022-2023 scolaire et 2023. Pour moi c'est un peu la même chose. C'est vrai que cette année je me suis posé vraiment beaucoup de questions, beaucoup trop. Alors je vais pas dire que les études sup ça me plaît pas, parce que j'aime les études que je fais et je regrette pas de les avoir choisies. Je sais pas, c'est fatigant, j'ai aucune motive. Là je commence ma deuxième année, mais en première année du moins, tous les projets que j'ai fait, je les ai faits parce qu'ils étaient simples et non pas parce que ça correspondait à mon esthétique ou à ce que j'avais envie de faire. C'est que notamment on avait fait une chemise. Ma chemise elle me plaît, elle est mimi, mais ça correspond pas à ce que j'ai envie de porter. Tout ça parce que j'avais la flemme de faire un truc complexe. Je savais pas expliquer ça autrement que par une énorme flemme. Ça a doublé du fait que sur Paris je me sentais quand même vachement seule. Le problème c'est que j'ai toujours rêvé de vivre à Paris, ça a toujours été mon rêve. Je vivais déjà toute seule quand j'étais au lycée, donc pour moi venir sur Paris c'était quelque chose de trop simple. Je pense que j'ai mis la vie à Paris sur un piédestal beaucoup trop haut, et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai été un peu démotivée. Paris c'est vraiment une ville qui bouge beaucoup, et quand tu te rends compte que toi tu ne bouges pas alors que tout le monde bouge, je me dis mais je perds mon temps, qu'est-ce que je fais là, je ne fais rien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me parler de procrastination, mais pour moi vraiment ça n'avait rien à voir avec ça, dans le sens où j'étais pas dans l'optique de je vais faire ça plus tard, mais juste j'avais pas envie, genre je voulais pas. Je pense que j'avais envie de faire tellement de trucs et j'avais tellement d'attentes que quand j'habitais à Bordeaux, mais genre je mangeais à la minute près, je dormais à la minute près, je faisais la vaisselle à la minute près et je faisais tout comme ça, là, tac 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 tac. J'aime bien avoir des cases et faire les choses correctement, et là en fait je faisais rien correctement. Alors je vais pas dire que j'en avais marre de faire trop souvent la même chose, mais juste j'arrivais pas à me motiver à faire trop souvent la même chose. En fait c'est peut-être être chez moi et me dire qu'il y a tellement de belles choses à voir à Paris que non, bah c'est peut-être ça qui m'a un peu plomvé le moral, notamment que encore une fois je suis pas le type de personne à faire des activités seule. Vraiment s'il y a un musée qui me plaît vraiment je vais y aller bien sûr, je suis pas là en mode non je ne vais pas y aller toute seule, mais ça me viendrait pas à l'esprit d'aller faire un truc seule. Et je pense que ce que j'aimais bien notamment dans ma vie de base, c'est que je me posais pas trop de questions sur le futur, juste je faisais les choses comme je l'entendais, et là j'ai fini par comprendre que les choses que je faisais avaient des conséquences sur le futur. Je pense que si j'étais pas dans un bon mood, c'est parce que j'avais peur de perdre mon confort de vie de par le futur. En fait j'ai trop stressé, j'avais plusieurs options et il fallait que je vois comment traiter ces options et lesquelles étaient les mieux, et j'ai trop réfléchi. Cette année pour la première fois de ma vie je mettais du temps à m'endormir. Vraiment de base je suis le genre de personne, je suis couchée en 15 minutes je dors. Là des fois 2 heures après m'être couchée je tournais encore dans mon lit en mode ah. J'ai quand même passé une bonne année, c'est juste qu'elle a été très stressante. J'ai beaucoup stressé, oui c'est ça, c'était du stress en fait. Je pense que la complexité je me la suis rajoutée toute seule parce que je me posais trop de questions, et puis j'ai fait des choses tellement incroyables que ça je peux littéralement pas l'oublier. Maintenant la dernière partie de cette vidéo sera consacrée à 2024. Déjà quelque chose que j'aimerais mettre en place pour 2024, c'est être productive. Avoir la flemme c'est bon, 5 minutes, mais une année c'est déjà trop. Et notamment encore une fois au niveau de mes projets scolaires, je sais que là on travaille sur un tailleur et je me suis donné un peu à fond. J'ai fait un tailleur qui me plaisait, qui avait un sens, qui correspondait à mon univers, et je sais que mes camarades de classe m'ont fait la réflexion que mais Pénélope tu nous parles tout le temps d'extravagance, d'accessoires, mais quand tu crées des trucs c'est fade. Et je suis en mode oui vous avez raison, il faut que là je me donne à fond et que je leur fasse dire le contraire en fait, il faut qu'ils soient fiers de moi. Flemme d'avoir la flemme finalement. Deuxième chose qui est quelque chose de très important pour moi, j'aimerais ne pas perdre le rythme sur YouTube. Au début quand j'ai commencé j'étais à 2 vidéos par mois, ce que j'ai pas du tout pu respecter depuis que je suis en études sup. J'avais pas le temps, trop de choses à penser pour le coup. J'ai globalement réduit, même divisé par 2 le nombre de vidéos que je postais. Donc je voudrais pas forcément faire plus de vidéos, mais je voudrais surtout ne pas en faire moins. YouTube c'est quelque chose
chose de très important pour moi et je veux pas me forcer à faire plus de vidéos que je ne peux parce que ça va me dégoûter, et je veux pas en faire trop peu non plus parce que je veux pas qu'on m'oublie. Puis dernier point, c'est une question que je me pose à moi du futur. Pénélope, où as-tu fait ton fucking stage? Je dois faire un stage de 5 semaines pendant les grandes vacances, donc juillet-août 2024, et je voudrais le faire en Corée. Ça a un lien n'empêche avec mon avenir parce que j'aimerais travailler pour des agences coréennes. Faire mon stage là-bas, ce serait vraiment une superbe opportunité, ça pourrait m'ouvrir quand même vachement de portes, donc j'espère vraiment pouvoir y arriver. Bien sûr il y a des demandes de stage, je suppose, de la part de coréens. Moi, française qui ne parle même pas coréen, ce sera assez compliqué. Je vais me donner à fond, à 100%, là je suis trop motivée. Pénélope, est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as eu ton stage? Et si tu n'as pas eu ton stage, où l'as-tu fait? Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette rétrospective. Encore une fois, je vous propose de faire la même, vous pouvez faire ça dans un cahier, sur votre téléphone, ou encore une fois dans la description de cette vidéo pour que notamment je puisse réagir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne, à répéter quand même que vous êtes 90% à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si vous l'avez aimé, à me suivre du coup sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et tout ce qui s'ensuit. Mon arrobas c'est toujours OniSHN avec un ou deux N à la fin, ça dépend, notamment sur Instagram il y en a 2. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Ça me fait extrêmement plaisir de me dire que je faisais peut-être partie du quotidien de certaines personnes, donc merci pour ça. Et je vous souhaite sur ce une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, je ne sais pas ce que vous faites, et à la prochaine fois. Bisous.